fait à peu près donc 6 ans qu'on se connaît. Et je t'ai appelé la première fois il y a 7 ans, puisque ma mère venait de décéder, la succession, les papiers, la panique, hein. Et donc la maison ne se vendait pas. Et tu me dis, la maison avait été estimée un prix vachement élevé quand même, bon, qui correspondait à l'époque au prix du marché en l'occurrence. Donc rien de choquant, mais c'était quand même un prix important. Et tu me dis, oui, elle va se vendre, mais il faudra baisser, et il faudra baisser beaucoup. Évidemment, ce que j'avais pas du tout envie d'entendre. Pour faire court, ah oui, et tu rajoutes, et tu vendras cette maison grâce à quelqu'un qui aura une relation avec ton travail. Oh, dis donc, je m'en souviens absolument pas. Il se trouve quand même que 2 ans se passent où la maison est à vendre et la maison ne se vend pas et rien. Mais en plus, quand elle se vend pas, c'est même pas des propositions qu'on refuse. Il n'y avait rien. C'est que aucune proposition, rien. Quand même super baraque sur la mer et tout ça. Donc, tu vois quand même Ouais. curieux. Et effectivement, 2 ans après, j'ai réussi à vendre la maison grâce à un notaire qui venait régulièrement chez moi, à qui j'en ai parlé. Et on l'a vendue aux enchères. Ouais. Grâce à ce notaire-là qui venait chez moi. C'était indécrottable, la maison. Et sans explication en plus rationnelle, je veux dire, parce Ouais. que pas de défaut particulier, etc. Enfin, Vous aviez trouvé cette solution pour la vendre puisqu'elle se vendait ouais, pas, en fait. exactement. Et en Ouais, l'occurrence, poker. et en l'occurrence, elle a été vendue, mais il n'y avait pas 50 000 acquéreurs sur le truc. Hein. C'est fou, ça. J'avais oublié ça. Et donc, effectivement, ouais, on a baissé énormément le prix. Ouais. Donc, c'est comme le premier contact, ouais, effectivement, c'était comme ça. Un autre truc, il y en a eu plein, mais là, pour le coup, c'était plus ou moins lié. Donc, la maison se vend, on touche l'argent, etc. Bref, moi, je décide de racheter la maison à mon ex-mari. Donc, je fais un prêt relais, tout ça, comme la maison se vend. Je solde enfin le prêt. Je fais mes calculs, le tableau d'amortissement, le truc. Je dis, bon, bah, il faut que je leur fasse un chèque, ça va me coûter un bras. Mais bon, de toute façon, voilà. Et je ne comprends pas le montant que me sort la banque. Je te dis, moi, je fais mes calculs. Et je t'en parle, je dis, je comprends pas. Et là-dessus, tu me dis, ouais, il y a un problème, effectivement, sur ce prêt. Tu me dis, allez, il y a 10 000 de trop. C'est vrai, ça. Eh bien, figure-toi qu'il y avait 11 000 et des brouettes. Ouais. Tu vois, en plus, c'était sur une somme hyper importante. Hein. Ouais. Et je te dis, effectivement, il y a 11 000 et quelques qui ne sont pas justifiés. Je ne sais pas d'où ils sortent. Et tu me dis, bah, écoute, tu lâches pas. Tu auras gain de cause. De toute façon, tu lâches pas. La banque m'explique qu'ils vont me traîner en contentieux, m'attaquer, les avocats et trucs. Donc moi, je suis quand même... j'ai quand même un peu les jetons, mais en même temps, je comprends pas ce montant-là qui me... Je lâche pas le truc, je prends un avocat spécialisé en droit bancaire. Le mec fait ses calculs, etc. Il me sort effectivement la somme en question, les 11 000 et quelques, qui est de trop, parce qu'en fait, je sais plus ce qu'ils ont fait, ils ont capitalisé les intérêts, je sais pas quoi. Il fait 2 courriers, terminé, on n'en parle plus. Et tu n'as pas payé les Niet, et donc je n'ai pas eu à les payer. Oui. Donc ça, il y a eu ça, parce que sur les chiffres, t'es quand même assez... C'est vrai, les chiffres, ça me vient comme ça. Assez précise. Oui, mais c'est d'instinct, hein. Enfin, je ne réfléchis pas. Tu me dis, il n'y a pas tellement longtemps, tu vas recevoir un truc, oh, il y a un truc que tu as dû trop payer sur le boulot. Une cotise, un truc, je dis, bah, je sais pas, écoute, je vois pas, en même temps, on en lâche tellement que... Oui. Je dis, écoute, je vois pas. Tu me dis, si, tu vas, et en plus, tu me dis, je te vois, tu ouvres le courrier, c'est un courrier que tu reçois, tu es hyper contente. Et tu me dis, c'est un truc, c'est pas mal. Tu me dis, c'est peut-être 2 000 à 3 000 euros. Pourtant, dire, bon, ma compta, j'envoie tout à l'expert comptable, il n'y a pas de raison que... C'est même pas moi qui fais les calculs, en plus. Oui. Écoute, c'est pas vieux, hein, il y a 3 semaines,
je reçois un courrier du RSI, et en plus que je ne veux pas ouvrir, que je laisse sur la table en disant « Ah non, ils vont encore me demander je ne sais pas combien, je ne veux même pas ouvrir. » Ouais, c'est vrai. Et puis au bout de 3-4 jours, je regardais quand même l'enveloppe du coin de l'œil. Je me décide à ouvrir le courrier. J'étais de meilleure humeur que les autres jours, sûrement, en me disant « Bon, allez, de toute façon, pas peine de faire le canard. » Ah, j'ouvre le truc. 2005. On vous rembourse 2005. C'est énorme ça. Oh, Et la fuite aussi. incroyable. Ta fuite, un truc que tu as trop payé sur 5 ans. Je t'en parle, Le il y a pas très DF, longtemps. c'est pareil. Mmh. Tu me dis, c'est pareil. Il y a un truc, je sais pas, on va te rembourser une somme. C'est pas mal. Oui. Bah, je dis, écoute, c'est pareil, je vois pas. Enfin, bon, puis je laisse ça dans un coin de ma tête. La même, l'EDF, défaut de compteur. Ça faut y aller quand même. Et c'est un truc, la nana me dit, ça fait 10 ans que je suis là, il y a eu 3 compteurs comme ça. Donc, c'est quand même un truc pas commun. Ouais. Défaut de compteur, il envoie des impulsions électriques comme ça, on comprend pas pourquoi. Bref, il y en a très peu. Donc, du coup, ils vont quasiment quand même me rembourser quasiment 3000 €. C'est fou, hein. Donc voilà. Bon, tu me sors pas toujours que des bonnes nouvelles. Non. Faut quand même que je sois honnête. C'est vrai. Et Quand- ça marche aussi Quand dans les deux sens. ça marche dans les deux sens, c'est bien le problème d'ailleurs. Oui, ouais. Je te parle d'une merde qui va arriver sur des papiers de machin, ça arrive. Oui, ça arrive. Mais Globalement- en même temps, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ouais. J'ai Mais- pas envie de te le dire. Non, mais globalement, quand tu me les dis, tu me dis, ah là, il y a un truc, oh, c'est pas terrible. Je te dis, oh merde. Oui. Bah finalement, je sais pas comment te dire, mais tu t'y prépares. C'est vrai. En fait, ça t'aide. Parce que comme tu es toujours très positive dans tes voyances, tu peux très bien annoncer de mauvaises nouvelles, mais de toute façon, tu dis non, non, mais attends, t'inquiète pas, après, ça va aller parce que tu vas voir ça et ça. Absolument. Donc au final, on se dit, ah bah merde, non, il va m'arriver un truc encore sur le coin du nez et tout. Mais alors, le truc effectivement arrive, tu dis, oui, mais comme après, de toute façon, tu sais que ça va le faire et effectivement, c'est le cas. Tu le vérifies, hein. Je le vérifie. Donc c'est vrai qu'après, même quand tu dis des choses ou tu te dis des choses que tu n'as pas envie d'entendre et tout ça, finalement c'est très positif parce que quelque part tu t'y prépares, tu te méfies, Ouais, Voilà. c'est vrai. Tu m'as dit, pareil, ça fait quelque temps, oh là là, tu as une employée là, elle est limite, tu devrais te méfier un peu d'elle. Bon, dans le boulot, j'en étais plutôt contente. C'était une nonnette qui avait la pêche, qui était sympa, tout sourire et tout. Tu me dis, méfie-toi. Bon. Et puis, mais ça se passe bien. Et puis, quelques temps après, elle me dit qu'elle démissionne. Donc, je dis, bon, bah, très bien, elle démissionne. Je lui dis, bah, écoute, il faut que tu me fasses ta lettre datée, ta lettre de démission. Très bien, elle me dit bah oui. Donc moi j'appelle ma comptable, je lui demande de préparer le solde de tout le compte, tous les papiers pour mettre fin au contrat. Elle vient signer tous les papiers et je lui dis bah tu m'as pas amené ta lettre. Ah, elle me dit ah bah non j'ai oublié, bah écoute je vais te la donner. Et bah une semaine après, elle m'appelle en me disant j'ai changé d'avis, je démissionne plus. En fait je veux être licenciée parce que je veux toucher le chômage. J'étais médusée, je dis, bah attends, c'est pas du tout ce qui était convenu. Enfin, il n'y a pas de. Tu es parti. D'abord, en plus, t'as laissé. Enfin, t'es pas venu travailler. Et donc, je dis, bah non, en plus, tout est fait. Et donc, je te rappelle, je dis, attends, c'est. Et la nanette m'envoie un recommandé. Je me souviens. Recommandé, accusé de réception. Comme quoi elle va m'emmener au prud'homme parce que en fait elle a jamais démissionné, elle invente qu'elle a signé les papiers sous pression, enfin un truc complètement abracadabrant. Donc je t'ai rappelé en panique en disant mais attends c'est incroyable, donc tu m'avais dit qu'elle me la ferait à l'envers effectivement, et donc je te demande de regarder pour cette histoire de prud'homme parce que je suis quand même inquiète parce que du coup c'était sa parole contre la mienne quand même, et même si j'étais de bonne foi quelque part je pouvais pas non plus Bien sûr. le prouver, puis bon. Et tu me dis non. Tu me dis non, je sais pas comment te dire, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, c'est stérile, il n'y a pas de. Non, elle va laisser tomber. Et effectivement, en fait, moi j'ai retrouvé dans mon téléphone des textos où elle me disait qu'elle démissionnait. Donc du coup, j'avais un écrit
Et du coup, je lui ai dit, non mais attends, finalement, regarde, tu m'as envoyé des textos comme quoi tu démissionnais, donc je te conseille de pas... Bien sûr, de pas donner Et donc, suite. de pas donner suite. Et effectivement, elle a laissé tomber, il n'y a pas eu de suite. Ouais. Alors que sur le coup, quand j'ai reçu le recommandé, ah, j'étais complètement... Oui, t'étais en panique. Ah, j'étais en Je me panique, je me suis dit, mais souviens, enfin, oui. c'est quand même incroyable. Hum. La mauvaise foi, tu vois, Oui. la mauvaise foi, et puis, enfin, j'étais complètement abasourdie. Tu dis, Tu sais, enfin, le quand même. prud'homme, généralement, les gens qui y vont. Ouais, non, mais puis même, enfin, voilà. Ouais. Donc voilà, des choses comme ça, c'est vrai que c'est quand tu es dans une situation qui est stressante ou qui est angoissante, etc., c'est vrai que je peux t'appeler juste pour un truc. Oui. Et c'est vrai que ça se passe comme ça. Des trucs. C'est vrai que le temps, c'est parfois difficile à gérer. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte. C'est que parfois, nous, quand on a envie qu'il y ait des choses qui se passent, on a envie que ce soit maintenant, tout de suite. C'est ça, le Donc, problème. on est dans l'attente de ça. Quand c'est des bonnes choses, on a envie que ça soit... Tout de suite. bon. Et puis, bah, ça se passe pas, et puis ça se passe pas, et puis ça se passe pas. Et puis, des fois, un an et demi après, oh, tu te dis, mais c'est incroyable. Et tu n'y penses plus en plus, tu lâches l'affaire. Oui. Et ça tombe dessus. Et pour le coup, c'est vrai. Mm. Et je me suis vue aussi des fois te rappeler quasiment dans la semaine Oh, bah, je me souviens. On où avait je une t'ai série, dit, une hallucinante. série là dans la semaine où je te dis, mais attends, c'est incroyable, tu Oui. m'as dit ça la semaine dernière, Oui. écoute. Je m'en souviens très bien, c'est pas vieux d'ailleurs. Et ouais, Sur des trucs complètement anodins, mais quand oui, même. sur des trucs anodins, Qui mais, avaient quand même de l'importance en plus. mais bon, des Oui. choses. C'est le Donc temps. c'est vrai que le temps est je pense, compliqué à gérer. Mais en tout cas, l'important, c'est que la finalité, j'ai envie de dire, peu importe le temps que ça prend, mais la finalité, c'est effectivement toujours Oui. Comme on l'a annoncé. comme on l'a annoncé. Oh, c'est bien. Alors effectivement, il peut y avoir des aléas, il peut y avoir des retards, Oui. des montagnes russes, des trucs. Finalement, je t'appelle, je dis, bah tu vois, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Et puis 3 jours après, il y a un coup de théâtre. Oui. Et puis, Au bah, final, je te dis, bah si, en fait, au final, c'est quand même bien toi qui avais raison. Ouais. C'est vrai.